Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Ok. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Quel que soit là où vous trouvez le décalage horaire. Ok, c'est encore un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. En cette rencontre. Avant que toute chose, j'aimerais juste prier pour recommander ces moments. Donc, merci de garder vos micros fermés. Je vais juste prier moi et vous allez répondre à la prière dans le chat. Ok, donc je vais expliquer tout à l'heure pourquoi nous faisons de cette manière-là. Donc, tout à l'heure, à la fin de la réunion, maintenant, on commence directement, gagner du temps, que l'heure est déjà avancée. Donc, avançons rapidement. Père, nous te bénissons, te rendons grâce encore pour ces temps. Merci pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Depuis plusieurs dimanches, depuis plusieurs semaines, nous sommes en train d'étudier, Seigneur, la dimension apostolique, l'apostolique sous différents angles, sous différentes formes, comme un outil important pour construire, Seigneur, le temple que tu nous demandes de construire aujourd'hui. Nous voulons cela, Père, comme un outil, un outil. Père, je te prie encore, Père, pour cette séance d'aujourd'hui. Je prie que tu nous conduises, je prie que tu nous orientes, je prie que ta grâce soit sur nous, que tu nous accompagnes dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce qui va être dit. Père, de tout ce qui va être fait ce soir, Père, en cette journée, je prie que ta grâce soit sur nous, que tu nous accompagnes encore par ta main puissante. Manifeste-toi, Seigneur. Amène la compréhension. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité, selon qu'il est écrit, que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il y a des choses qui vont être dites pendant ces moments. Père, même si ce sont des choses nouvelles, je prie que le Saint-Esprit se saisisse de chaque mot, de chaque parole, de chaque verset, afin de nous donner la compréhension, la capacité de saisir ta pensée. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais parmi nous. Viens encore nous orienter en toutes choses. Viens te révéler à chacun. Père, nous ne voulons pas juste accumuler la connaissance, mais nous voulons, Père, recevoir la parole qui amène la vie, Seigneur. Amène la vie dans nos corps, amène la vie dans les cœurs. Père, la vie de qui que ce soit, Père, qui est connecté pendant, Seigneur, Père, ce moment. Père, que tu apportes la vie, que la parole apporte la vie, Seigneur. Amène les véritables changements structurels, que les formes changent afin que les fonctions nouvelles puissent prendre forme. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Viens te révéler une fois de plus. Viens encore agir. Nous te bénissons et te rendons grâce pour les œuvres que tu as accomplies
en ces instants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. OK. Merci encore à tous d'être là aujourd'hui pour ce moment de partage. Nous voulons voir encore ensemble quelques éléments tirés de la Bible sur le sujet qui nous accompagne actuellement. J'aimerais déposer d'abord le contexte on va dire, de ce thème que nous abordons sur l'apostolique actuellement, ces derniers dimanches. J'aimerais expliquer, parce que nous n'abordons pas ce sujet juste parce qu'il faut aborder des sujets, entre guillemets, très, comment je peux dire ça correctement, des gros sujets, des sujets qui claquent, des sujets qui renvoient à des notions importantes. Non, ce n'est pas mon but ici et j'espère que lors de mon enseignement, je verrai être assez basique de manière à ce que chacun puisse comprendre. Il est possible aussi que, malgré le fait que je essaie d'être basique et certaines choses soient quand même assez élevées, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif n'est pas de vous perdre, mais mon objectif est de communiquer la pensée de Dieu et de manière à ce que chaque personne, après ce moment, on va dire, ressorte avec des compréhensions, on va dire, assez claires de ce que l'apostolique est, et aussi de ce que l'apostolique n'est pas. De ce que l'apostolique n'est pas. Donc, du coup, j'aimerais que la chose soit, on va dire, soit bien comprise, du mieux que cela soit possible. Pour ceux qui n'étaient pas là mardi dernier, cette semaine, en ce moment, un mardi sur deux, nous avons des moments d'interaction, donc je profite de le dire, donc d'interaction, j'encourage en tout cas, c'est un mardi sur deux. Ce mardi, la semaine qui va commencer, ne sera pas pareil, donc, nous aurons une semaine de prière, je pense qu'on communiquera là-dessus avec l'ensemble des fils de l'apôtre Sourèche, donc on l'a fait déjà au mois de juillet, je crois, donc toute la semaine de lundi à vendredi, tous les soirs à partir de 19h, nous serons en prière avec différents orateurs, dont moi-même. Donc, je vous encourage d'être là pendant ce moment de prière, ce moment de prière important où la pensée de Dieu est recherchée, nous cherchons à toucher, bref, pas mal de paramètres, pas mal de choses. Donc, cette semaine qui commence là, donc, nous serons en prière, mais la semaine qui commencera après, donc, nous aurons la réunion de mardi à nouveau où nous aurons des interactions. Donc, j'encourage aussi chacun, votre prochaine interaction sera mardi 11, non pas mardi 11, mardi 18. Oui, mardi 18, voilà, sur mon calendrier, mardi 18. Donc, j'encourage aussi chacun, si vous êtes touché par nos enseignements, vous êtes interpellé par ce que nous faisons ici, je vous encourage en tout cas de venir au CCRI de mardi pour venir interagir avec nous, pour chercher à comprendre aussi. Peut-être qu'il y a des points particuliers qui ont été peut-être dits, qui n'ont pas été compris. Dans des interactions les uns avec les autres, il y a des choses qui peuvent être mieux comprises aussi. Et aussi partager cette compréhension aussi, parce que c'est une interaction. Le but n'est pas de forcément de poser des questions, de répondre à des questions, mais aussi c'est de partager une compréhension, donc une chose qui t'a touché. Donc, dans le rassemblement, c'est des choses que nous essayons de faire parce que nous croyons que la pensée de Dieu est vraiment disponible entre tous. Hein, c'est ce que Jésus faisait lui-même. Quand il posait la question aux apôtres, qui dit-on que je suis? Donc, il lançait une interaction dans les apôtres qui étaient là. Donc, chacun disait, oui, tu es Jean-Baptiste, tu es Pierre, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es Moïse, tu es Adam, tu es Enoch, tu es, je sais pas, Josué, tu es Ézéchiel, tu es Isaïe. Chacun parlait. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le plus, c'est que simplement, chacun puisse, on va dire, donner une pensée selon ce qu'il comprend. Et ensuite, le moment est là pour permettre de comprendre davantage, de mieux saisir la chose, afin que chacun puisse le mieux que possible fonctionner comme il faut, afin de, on va dire, répondre à la demande de Dieu le concernant dans le contexte dans lequel il ou elle se trouve. Donc, c'est dans cet esprit que nous fonctionnons les mardis, un mardi sur deux du moins, un mardi sur deux. Donc, mardi et après, bientôt, nous lançons aussi ce que j'appelle des réunions de groupe. Les réunions de groupe sont encore aussi une forme d'interaction, mais avec un thème et un groupe beaucoup plus restreint. Peut-être que là, nous sommes le mardi, peut-être 20 personnes connectées, 30 personnes connectées, je ne sais pas combien de personnes sont connectées. Mais dans les réunions de groupe, 10 personnes environ, peut-être 5, 10 personnes, là, là c'est beaucoup plus convivial. Là, du coup, bref, il y a une interaction qui est beaucoup plus directe et qui permet à ce que les gens puissent, on va dire, discuter plus librement, plus sereinement, peut-être plus se confier, peut-être sur certaines situations, pour prier pour toi individuel. Bref,
les réunions de groupe que nous ferons dans 2 à 3 semaines, donc auront ces objectifs-là. Et si vous nous suivez aussi, que vous n'êtes pas encore dans des groupes, vous n'avez jamais participé à nos groupes et que ça vous intéresse, vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas, contactez-moi. Je serai très heureux de vous rajouter dans les différents groupes et pour que vous puissiez interagir avec vos frères, vos sœurs un peu de partout. En plus, c'est des groupes souvent c'est assez global. Hein. Donc, ils sont ici en France, ils sont en Afrique, ils sont en Amérique, un peu partout. Donc, peut-être demain, on rajouterait ceux qui sont peut-être en Océanie, je ne sais pas. Donc, vraiment, ça permet d'avoir des mondes différents, des vues différentes, des expériences différentes, mais tout cela pour construire la pensée de Dieu. Donc, voilà un petit peu. Donc, j'ai commencé un petit peu par les annonces pour expliquer un peu le propos qui va se tenir aujourd'hui. Donc, voilà un petit peu. Donc, c'est un plaisir. Donc, nous sommes en train d'aborder certains thèmes sur l'apostolique parce que je reviens un peu à ce que je disais. Au mois d'août, nous avons eu un jeûne et prière. Dans ce jeûne et prière, Dieu nous a beaucoup parlé du temple de Salomon, construire le temple de Salomon. Ça a été une image prophétique de ce que Dieu nous appelle à construire aujourd'hui en tant qu'un mouvement spirituel. Déjà, le rassemblement, c'est un mouvement spirituel. Nous devons le construire. Hein, ce n'est pas un mouvement qui est juste là et puis qui fonctionne. Non, il doit être bâti. Et ce mouvement prendra la forme des efforts que nous allons faire, que nous allons mettre en place. Il prendra la forme de ce que nous mettrons comme moyen pour le développer. Donc, c'est ce que le rassemblement va devenir. Et nous construisons le rassemblement dans un mouvement spirituel. Et pendant que nous sommes en train de construire ce mouvement spirituel, nous sommes aussi en train de construire nos familles. Hein, nos familles, je veux dire, voilà, papa, maman, les enfants. Nos familles, nous construisons aussi nos vies personnelles, nous construisons nos projets. Nous sommes dans un processus de nous construire. Beaucoup de personnes reçoivent les promesses de la part de Dieu et pensent que les promesses se réalisent toutes seules comme ça, ils s'asseyent et puis voilà, ils sirotent un café, je ne sais pas quoi, un cocktail et puis j'en sais rien. Et puis ils pensent que Dieu va juste faire sa volonté. Non, j'aimerais vraiment vous le dire aujourd'hui, peut-être que ça vous déçoit, peut-être que vous pensez que parce que Dieu vous a parlé, alors Dieu met automatiquement la machine en place et puis pendant que vous ne faites rien de particulier, vous retrouvez subitement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il est possible que c'est comme ça qu'on vous l'a enseigné, il est possible, mais je dirais comme le Seigneur Jésus aujourd'hui, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Hein, si on vous l'a dit ainsi, mais moi je vous dis que ce n'est pas le cas parce qu'il y a des outils. Hein. La Bible nous montre comment, par les images, hein, par des histoires, qu'on appelle des histoires bibliques, nous montre comment des personnes ont pris en main leur destinée. Et Dieu leur a parlé, mais le fait que Dieu leur a parlé n'a pas été simplement ils ne se sont pas reposés, dire que le Seigneur, maintenant que tu as parlé, maintenant accompli. Non, Dieu a parlé, mais ensuite ils se sont mobilisés pour accomplir ce que Dieu leur a donné de faire. Ils ont mis un processus en place et la chose a fini par se réaliser. Donc voilà pourquoi je parle des outils. Hein, David dit à Salomon, considère que l'Éternel t'a choisi pour que tu lui bâtisses une maison. Salomon n'a pas dit, OK, l'Éternel veut que je bâtisse une maison, bon, merci Seigneur, bon, je vais dormir, j'espère que demain matin, la maison sortira de terre. Non, Salomon a mis en place des mécanismes, des œuvres, il a fait des choses, et ça a duré un temps déterminé, et la maison a été achevée. Donc, si Salomon n'avait pas engagé des travaux, n'avait pas engagé un mécanisme, la maison n'aurait jamais été construite. N'aurait jamais été construite. Et je suis en train de voir un peu plusieurs éléments, j'appelle ça les outils de construction. Il y a des outils de construction. Il y a des outils. Et l'un de ces outils, c'est ce que j'ai appelé l'apostolique, hein, la dimension apostolique, la grâce apostolique. Donc, j'appelle ça comme cela. Donc, l'apostolique comme un outil de construction. Donc, c'est un outil par rapport au rassemblement, parce que le rassemblement est fondé dans une dimension, c'est un mouvement apostolique. C'est notre fondement, notre fondation. Nous croyons à l'importance de la dimension apostolique. Maintenant, nous ne disons pas maintenant que dans une forme d'exagération, oui, bref, non, je vais essayer d'expliquer toutes ces choses-là, donc pour dire qu'il n'y a que cela, et donc que le reste ne sert à rien. Non, nous parlons des outils, il y a différents outils, et chaque outil a sa place. Donc, il n'y a pas de compétition entre les outils. Hein, nous parlons de l'apostolique aujourd'hui, demain nous parlons du prophétique, nous parlons de la dimension de l'évangélistique d'autrefois, nous parlons des 5 ministères, mais nous parlons des 5 ministères d'une autre manière, pas forcément de la manière, donc d'une compétition. Malheureusement, il y a eu beaucoup de pollution dans le monde, dans l'Église.
où il y a trop de compétition, où on veut comparer les ministères, on veut comparer les grâces, on veut comparer les onctions, on veut comparer trop de choses. Donc ça, ce n'est pas la semence de Dieu. Ça, ce n'est pas une semence de Dieu. Et si tu es là aujourd'hui, cet après-midi, si tu es là ce soir, et tu te compares à d'autres personnes, tu te compares à des frères, tu te compares à des sœurs, je voudrais te dire ceci, il n'y a pas besoin d'être prophète pour te dire que cette semence-là n'est pas de Dieu. Hein, ne te compare pas. Le fait que tu te commences à te comparer, moi je suis moins bien que l'autre, je suis plus que l'autre. Quand tu commences à faire des comparaisons, tu es loin de ce que Dieu désire. Tu es loin de la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans les perspectives de Dieu. Sache que tu n'es pas dans ce que Dieu veut pour toi. Tu n'es pas dedans. Tu es vraiment à côté de la plaque. Tu n'es pas en train de saisir. Toute personne qui se compare, toute personne, que tu sois pasteur, tu te compares, que tu sois homme de Dieu, tu te compares, que tu sois un homme d'affaires, tu te compares, tu sois, qu'on appelle cela, tu sois une femme au foyer, tu te compares, que tu sois marié, tu te compares, que tu sois célibataire, tu te compares, tu sois, je ne sais pas quel autre statut tu peux avoir, tu sois salarié, tu te compares, cela ne peut pas venir de Dieu. Cela ne peut pas venir de Dieu. C'est une perspective dans laquelle tu te mis qui est complètement malsaine et mauvaise. Donc, il n'y a pas de compétition dans les grâces de Dieu. Je vais expliquer un peu cela aujourd'hui quand je parle de la dimension apostolique. Je vais beaucoup insister sur la dimension, le mot dimension, hein, comme étant d'une capacité, hein, qu'une chose, un contenu, hein, qui se trouve d'abord en Dieu. Je vais expliquer cela parce que Dieu n'est pas en conflit en lui-même. Je pense que l'apôtre soit qui le dit cela. Quand on dit que Dieu est un, Dieu n'est pas en conflit avec lui-même. Dieu est parfaitement équilibré. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont parfaitement équilibrés, sans compétition, sans jalousie. Il y a une unité parfaite. Hein, une unité parfaite. Donc, du coup, c'est un mystère en réalité de comprendre cela, ce qu'on appelle la divinité, comment Dieu fonctionne en fait, trois en un. C'est un mystère. C'est tellement mystérieux que c'était difficile à comprendre en réalité. C'est difficile à comprendre de comment Dieu fonctionne de cette manière-là. Et c'est cette manière, comme Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un, vous aussi. C'est-à-dire que Jésus nous dit que c'est possible, qu'il est possible qu'entre des frères, nous fonctionnons dans une parfaite unité, dans l'Église, dans un couple, par exemple, dans un couple qui est une unité parfaite, que l'homme et la femme, chacun soit à sa place, que chacun sache ce qu'il a à faire, les enfants soient à leur place. Il est possible que les choses soient ainsi. Et ça, c'est la dimension dans laquelle nous voulons être et que nous voulons traiter tout ce que nous avons à traiter aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire et je vais essayer d'aller tranquillement, petit à petit, dans ce que nous sommes en train de parler comme outils, des outils de construction pour bâtir. Donc, je suis en train de parler ici des outils de construction, des outils. Dans ces outils de construction, ce soir, tu parlais de la dernière fois de ce qu'on prend la saison apostolique, j'ai parlé ça en deux ou trois dimanches. Et là, j'ai parlé de comprendre, j'ai parlé aussi de comprendre le mouvement apostolique. Je n'ai pas encore beaucoup insisté sur la notion d'apostolique, je parle plus des saisons, là, je parle plus de mouvement, là, je parle de la dimension apostolique, mais je vais plus insister sur la dimension. Et pour ceux qui n'était peut-être pas là au début d'année, en janvier, je crois, en janvier 2022, on a commencé l'année avec un séminaire avec l'apôtre Suresh et aussi l'apôtre Stéphane Gabon et moi-même. Donc, nous avons parlé de la fondation apostolique et prophétique de l'Église. Et pendant 3 dimanches, l'apôtre Suresh nous a parlé vraiment très en profondeur de la dimension apostolique, de pas mal de choses. Et pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, et même vous qui étiez peut-être là, parce que vous étiez là, que vous avez tout compris aussi, je vous exhorte à aller peut-être les réécouter, à aller relire vos notes, ou bien aller regarder les vidéos à nouveau. Elles sont sur nos pages Facebook, sur nos pages YouTube. Vous pouvez réécouter, relire pour mieux saisir en tout cas les éléments importants. Donc, ce que moi je vais aborder aujourd'hui se trouve de manière additionnelle, sous un angle peut-être différent, de manière additionnelle à tout ce que l'apôtre Sourage a pu dire au mois de janvier. Je pense qu'il est revenu au mois de mai, juin, je crois. Mai, juin, juillet, je pense, il est revenu. Donc, il a dit certaines choses aussi. Donc, je vais aborder ces choses-là sous un angle un peu différent, mais dans le but de permettre d'encore de mieux comprendre
ce que j'appelle ici la dimension apostolique. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions lire ensemble, pour commencer, 2 Pierre, chapitre 1. Donc, je vais lire moi-même ici. Donc, vous qui êtes sur Zoom, merci de garder vos micros fermés pour permettre à ce que ceux qui vont regarder sur les réseaux sociaux ne puissent pas être perturbés par le bruit que vous pouvez faire. Parce que, selon que je vous rappelle, nous sommes aussi sur Facebook et nous sommes aussi sur YouTube. 2 Pierre, chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 3. On dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Faites tous vos efforts. J'aime bien tous ces versets. Je veux quand même continuer juste pour la parenthèse. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu la science, à la science la tempérance la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. J'aimerais d'abord parler ici, la chose que j'aimerais insister, c'est le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'aimerais dire ici que ce verset nous dit que Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il faut, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moins la connaissance. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Parfois, nous cherchons souvent des solutions là où il ne faut pas. L'homme est très, très compliqué. L'homme est vraiment hyper compliqué. L'homme est vraiment compliqué. Nous cherchons des solutions là où elles ne sont pas. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin. Et tout est disponible. Je ne dis pas que c'est là que tu l'as tout de suite dans ta poche. Mais je veux dire que Dieu a mis en œuvre tout ce dont nous avons besoin afin de pouvoir vivre. Je vais juste m'arrêter au mot vivre. Dieu a mis en œuvre, Dieu dans sa sagesse, son intelligence, a mis tout ce qu'il faut en œuvre pour que l'homme puisse accomplir. Pour ceux qui connaissent notre vision dans le rassemblement, donner un héritage déshérité. Je vais redire ça différemment. Dieu a donné à l'être humain tout ce qu'il faut pour que l'être humain entre dans son héritage. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de déprimer. Tu n'as pas besoin de te mortifier. Tu n'as pas besoin de te dire que non, je suis seul, je suis abandonné, Dieu m'a laissé, Dieu est où? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Dieu a donné tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Mais maintenant, c'est à nous. Nous avons la responsabilité d'aller chercher les outils. Parce que Dieu a donné. Dieu a donné. Le problème, c'est que beaucoup d'humains sont tellement immatures. Ils ont besoin que Dieu leur dise, ouvre la bouche, prends la cuillère, mets les dents, tiens, et puis je marche aussi pour toi. Les gens ne veulent pas chercher. Les gens ne veulent pas se battre. Donc, quand j'ai lu quand même le verset jusqu'à la fin, parce que dire, on dit, faites tous vos efforts pour joindre. Mais les gens n'aiment pas l'effort, en fait. Les gens n'aiment pas les efforts. Les gens n'aiment pas les efforts. Et je vais un peu égratigner un peu certains charismatiques qui n'aiment pas travailler, mais qui prient pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça que certains mouvements sont apparus. Hein? On parle de miracle monnaie, on parle de beaucoup de choses. Mais en même temps, ces mouvements sont venus et ont brisé la notion du travail, qui est une valeur en réalité que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. C'est une valeur spirituelle, il faut travailler. Le travail est une valeur, ce n'est pas une malédiction. Fais une parenthèse ici, l'importante. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une chose importante. Parce que Dieu a demandé à l'homme de travailler avant la chute.
La chute a amené la pénibilité du gain. Mais le travail a existé avant la chute. Cultiver le jardin, ça veut se faire comment? En dormant. Cultiver le jardin, ça veut se faire en travaillant. Il doit avoir un résultat par cela. Tu dois travailler ta vie spirituelle. Donc on dit faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Si tu ne travailles pas ta vie spirituelle, tu ne progresseras jamais spirituellement. Et ça, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas la malchance, je ne sais pas comment faire. Non, tu dois travailler pour le faire. Et la notion de travail amène la notion de l'effort. J'aime beaucoup ce que la formation de Pierre ici. Faites tous vos efforts, c'est-à-dire arrache-toi, arrache-toi. La même avec une personne, parfois, tu as du mal à travailler, tu es fatigué, mais tu vas toujours bosser. Pourquoi? Parce que tu vas être payé à la fin du mois. Tu fais tes efforts. Moi, je fais les longues journées dans mon travail. Je sors très tôt le matin, je rentre hyper tard le soir. Je rentre tard le soir, en réalité. Je rentre tard dans la semaine. Mais je le fais pourquoi? Parce que je ne le fais pas, comme dit la parole, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Tant que je n'aurai pas, je vais manger. Donc, le travail est une notion spirituelle. Faites tes efforts pour travailler. Je reviens à mon verset ici. On dit ici, Dieu a donné tout ce qu'il faut. Dieu a donné tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour nous épanouir. Nous avons à disposition tout ce dont nous avons besoin afin de pouvoir nous développer et accomplir la destinée prophétique qui est inscrite à l'intérieur de nous. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Dieu nous l'a déjà donné. Maintenant, c'est à nous de faire des efforts, de nous connecter, de toucher et de vivre les dimensions spirituelles qui sont à notre portée. Ces choses ne sont pas loin de nous, elles sont à notre portée. Maintenant, à toi de t'arracher, à toi de faire ce qu'il faut afin de posséder. Je vais aller un peu plus loin dans le verset qui est devant lui. On dit ici, comme cette divine puissance nous a donné tout. Je vais encore souligner ce mot-là, tout. Soulignez tout. Dieu a donné tout. Dieu a tout donné. Dieu a donné tout. C'est le français. Hein? Dieu a tout donné. Tout ce qui contribue. Tout ce qui contribue. Qu'est-ce qui contribue à ta joie? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois joyeux? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois en paix? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois prospère? Qu'est-ce qu'il te faut? Sache que ce qu'il te faut, Dieu l'a déjà donné. Voilà pourquoi vous voyez l'histoire de Gédéon. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon n'avait pas l'information qu'il était héros. Parce que lui se cachait. Gédéon, lui, cherchait un héros quelque part. Gédéon cherchait une personne qui allait le sauver des Madianites. Gédéon cherchait un sauveur qui allait venir du ciel quelque part, qui ferait quelque chose d'extraordinaire pour qu'il sorte de Madianites. Mais le problème de la chose, c'est que quand l'ange est venu lui parler de la part de Dieu, l'ange lui a montré que non, le vaillant héros, c'est toi. Ça veut dire que tu avais déjà en toi tout ce qu'il te faut pour tuer les Madianites. Mais seulement, toi, Gédéon, tu n'en avais pas l'information. Et voilà que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de comprendre qui tu es. Tu as besoin d'entrer en interaction avec ta véritable identité et de sortir du mensonge dans lequel l'ennemi t'a placé. Parce que ce qui t'empêche de vivre tout ce que Dieu t'a donné, c'est le mensonge de l'ennemi à l'intérieur de toi qui te mène à sortir des perspectives de Dieu, qui ne te permet pas de vivre tout ce que Dieu t'a promis de vivre. Donc, je vais plus loin. Donc, tout ce qui contribue à la piété, au moins la connaissance de ce qui nous a appelés par sa propre gloire, pour sa propre gloire, de sa vertu, et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Ok, la deuxième chose dont je parle ici, c'est nous sommes participants à la nature divine. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous avons sont le reflet de certains éléments qui existent d'abord en Dieu. En réalité, nous n'avons rien en tant que des humains qui n'existe pas déjà en Dieu. Il n'y avait rien que nous possédons comme capacité
comme dimension, comme grâce, comme onction, quel que soit ce que nous pouvons posséder, il n'y a rien de ce que nous avons qui ne vient pas d'abord de Dieu. C'est Dieu qui nous donne une partie de ce que lui, il est. Et ainsi, ça nous permet de devenir quelque chose. Ça nous permet de devenir des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Nous sommes participants. Toutes les dimensions qui existent, elles naissent d'abord en Dieu. Et ça, je parle ici de dimension apostolique. L'apostolique n'a pas pour origine l'homme. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être des apôtres ou des prophètes ou des ministères quelconques, hein, pas que des apôtres, mais peuvent corrompre la grâce de Dieu en eux. Parce qu'ils oublient une chose, c'est que la chose, la dimension, elle vient d'abord de Dieu. C'est une nature, c'est une dimension, c'est une capacité qui est divine. Maintenant, Dieu nous permet de vivre avec cela. Parce que Dieu veut accomplir certains objectifs dont je vais parler aujourd'hui. Donc, Dieu a donné aux humains une des portions de ce qu'il est, afin que les humains puissent avoir tout ce dont ils ont besoin pour vivre heureux. Je répète en associant le verset 3 et le verset 5, pour dire que dans tout ce dont nous avons besoin, il y a des choses, il y a plusieurs choses qui viennent de Dieu. Dieu nous les a données. Dieu a donné des capacités surnaturelles. Voilà pourquoi les choses dont tu as besoin se trouvent en Dieu et non pas sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui veulent chercher la satisfaction de la chair, alors que de chercher cela en Dieu. On dit ici, vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, ainsi de suite. Ça veut dire qu'en fait, quand tu es participant de la nature de Dieu, en même temps, ça t'éloigne aussi de la pression du monde qui, elle, veut t'éloigner de la nature de Dieu. Il y a un combat qui se mêle en toi. Il y a un combat qui se mêle en toi entre la nature divine et la nature du monde. Et comme le dit la parole de Dieu, je nous exhorte ce soir à marcher dans la nature divine. Soyons participants à la nature divine. Parce qu'en étant participants à la nature divine, c'est à ce moment-là que nous aurons la capacité de vivre tout ce que Dieu a promis pour nous, de toucher à tout ce qui contribue à notre vie. Tout ce qui contribue à notre vie. Nous pourrons le vivre, on pourra le toucher, on pourra le manifester. Tout ce qui contribue à notre vie. Tout ce qui contribue à notre vie. Ces choses, Dieu l'a donné déjà. Dieu nous les a données. Ces choses existent. J'aimerais que ce soir, que nous sortions de la notion des ministères comme étant des choses, des superstars, ainsi de suite. Non. Les ministères, les dons spirituels, ces choses, c'est d'abord elles existent d'abord en Dieu. Le véritable modèle de fonctionnement de ces grâces-là, apostoliques, prophétiques, se trouve d'abord en Dieu, pas sur les hommes. Les hommes sont juste des héritiers des choses qui existent en Dieu, que Dieu a déposées. Quand tu dis que tu es prophète ou apôtre, tu ne peux pas fonctionner au-delà du standard que Dieu lui-même a mis en place. Voilà qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont des apôtres, qui sont en train de dénaturer la dimension apostolique, qui sont des prophètes, qui sont en train de sortir des contextes dans lesquels la dimension prophétique devait fonctionner en eux. Ils sont en train de corrompre cela. Parce qu'ils sont en train de sortir du cadre dans lequel Dieu lui-même fonctionne. Toutes ces choses existent d'abord en Dieu. Nous n'avons rien inventé. Nous n'avons rien inventé. Ça ne dépend pas de nous. Ça vient d'abord de Dieu. Donc, le modèle de fonctionnement dans le ministère, c'est selon Dieu. Quand je ne fonctionne pas selon Dieu, alors je suis hors. Voilà que l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Je vais lire avec vous Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 ici, pour essayer d'expliquer comment Jésus lui-même a été le reflet de ces choses-là. Hein, le Seigneur Jésus. Colossiens chapitre 2. Je suis en train d'entrer dans mon enseignement, c'est vrai que c'est une introduction. Peut-être que ce soir, je serai juste dans l'introduction, désolé.
Colossiens chapitre 2, verset 9. Donc, commencez verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. On dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le verset 8 dit ceci, que personne ne fasse de vous sa proie. Faites attention avec les modèles que vous pouvez avoir de ministères, d'apôtres, de prophètes. Ne vous embarquez pas dans des histoires à dormir debout. Ne vous embarquez pas dans des histoires parce que quelqu'un, il marche dans le vide, parce que quelqu'un, il a transformé l'eau en vin, parce que quelqu'un a fait ceci, cela. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont trop attirés par le spectaculaire. Et c'est le spectaculaire qui emmène aujourd'hui, on va dire, le ministère à ne pas accomplir la raison pour laquelle elle existe. Je vais parler de la dimension apostolique tout à l'heure. Je parlerai du prophétique dans les jours qui arrivent et de tout le reste là. Je vais parler de la substance qu'on appelle apostolique. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui sont tellement maintenant configurés par les humains qui maintenant manipulent cette dimension de la mauvaise manière qu'en fait, les gens ne touchent plus à la substance qu'on appelle la substance apostolique ou prophétique ou la substance divine simplement. On ne touche plus à cela. Les gens ne le vivent plus. Les gens ne l'expérimentent plus. Parce qu'on s'est laissé embrigader par des philosophies, par les rudiments du monde. Parce que les gens sont venus dans la spiritualité avec leur propre mentalité. Ils sont venus dans l'église avec leur propre philosophie. Ils ont tordu le sang de la parole de Dieu. Ont mis certaines personnes en esclavage. Hein? Ont mis certaines personnes en esclavage parce qu'ils sont impressionnés. Tu es impressionné par les prophéties. Après, les gens des rassemblements, arrêtez d'être impressionnés par les prophéties. Vous, les rassemblements, hein? Arrêtez d'être impressionnés par les prophéties. Arrêtez. Ne venez pas dans nos rencontres pour les prophéties. Venez dans nos rencontres parce que vous voulez écouter la voix de Dieu. Et Dieu peut vous parler par l'enseignement, par la prière, par d'autres, par un verset biblique, et non que par une prophétie. Parce que c'est parce que vous courez derrière les prophéties que vous faites beaucoup de prophètes, des gourous. Maintenant, quand les prophètes commencent à devenir des gourous, commencent à vous voler l'argent, commencent à abuser de vous, vous allez vous plaindre encore, oui, vraiment, je ne comprends pas ce prophète, il est devenu... Mais c'est vous qui l'avez transformé ainsi. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Dans le rassemblement, il n'y a pas de gourou ici. Il n'y a pas de gourou. Ici, tout le monde cherche Dieu. Tout le monde cherche Christ. Nous cherchons la nature de Dieu. Voilà pourquoi, personnellement, je ne suis pas impressionné par les prophéties. Je suis impressionné par la vie de chaque personne, la vie que tu mènes. C'est la vie que tu mènes, les valeurs que tu prônes, qui sont les choses principales qui m'attirent. Non pas par les visions, les songes et toutes ces choses-là. Ça ne m'impressionne pas. Et je souhaite, je prie que chacun d'entre nous, nous soyons ainsi. Que chaque personne soit ainsi. Parce que notre modèle se trouve en Christ. Ne soyez pas comme ceux qui courent derrière les prophéties, par-ci, par-là, ils courent les prophéties. Le grand va être arrivé, ils courent, ils sont là-bas, ils sont là-bas. La Bible dit clairement, ne soyez pas ceux-là qui disent le Christ est là-bas, le Christ est là-bas. Beaucoup de personnes n'ont pas d'église locale. Ils n'ont pas d'église. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut juste suivre là où il y a l'onction, entre guillemets. Il ne peut pas les enseigner. Il ne peut pas le dire, assieds-toi un petit peu ici, bon, on va te lire la Bible. On va te lire un peu les Écritures pour que tu comprennes ta destinée. Non, pour lui, ta destinée, elle se trouve dans les prophéties. Et ce qui fait qu'on a une génération de personnes instables, de croyants instables, des croyants instables. Quand le vent souffle, ils sont par terre déjà. Et pour se relever, ils sont besoin d'une prophétie encore. Il faut arrêter. Arrêtez de courir derrière les hommes de Dieu. Derrière certains grands hommes de Dieu, entre guillemets, des grands hommes de Dieu. Il y a des gens qui ont pour père spirituel, des superstars sur Internet.
Mon père spirituel a 10 000 vues, a 1 million de vues. Mon père spirituel a 1 milliard de vues. Ah, c'est mon père spirituel. Ton père spirituel, ce n'est pas celui qui t'impressionne par les enseignements grandioses, par des prophéties. C'est celui qui te bâtit. C'est celui qui t'enseigne, qui te circoncis. C'est celui-là qui est ton père. Celui qui te connaît. Il t'appelle, il te dit non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà ton père spirituel ici. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Sortons d'une mauvaise mentalité qui a fait des hommes de Dieu des stars. Et quand demain il se détourne de Dieu, on va dire oui, je ne comprends pas, et puis tu te décourageras, tu n'iras plus à l'église. Donc, il faut arrêter de défier les hommes. Cherchons la dimension spirituelle, la dimension de Dieu. Donc, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Il y a beaucoup de traditions des hommes aujourd'hui. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Une tradition des hommes qui ont transformé la spiritualité dans les traditions africaines, traditions européennes, traditions américaines, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont des traditions. Il y a beaucoup de traditions qui sont dans les églises, des traditions, beaucoup de traditions qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Bref, on dit, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude. Voilà, je vais l'arriver. En Jésus, Jésus était la manifestation tangible de toute la plénitude de Dieu. Je veux dire ceci, Jésus est la seule personne qui a vécu sur la terre, le seul être humain. Parce que Jésus était 100% humain. Hein? Il était 100% humain. Il était Dieu, 100% Dieu. Il était 100% humain aussi. Il était tenté, il était ceci, cela. Il était 100% humain. Mais c'est la seule personne, donc un être humain, né de chair et de sang, qui avait en lui toute la plénitude de Dieu. Toutes les dimensions de Dieu se trouvaient en lui. Toute cette plénitude de Dieu, nous l'avons découvert en Jésus. Je répète, en Jésus se trouvait toute la plénitude de Dieu. En Jésus, en Jésus-Christ, se trouvait toute la plénitude. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, c'est en Jésus, en nous connectant en Jésus par la nouvelle naissance, en marchant par le Saint-Esprit, en bénéficiant des dimensions de Dieu, dans l'Église, que nous bénéficions de toute la plénitude de Dieu. Cette plénitude de Dieu-là, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, on nous dit que Jésus les a donnés aux hommes. Maintenant, Jésus n'a pas donné cette plénitude-là à un seul homme. Il a diversifié cette dimension de Dieu en lui dans plusieurs hommes. Et ainsi, les uns sont devenus des apôtres, des uns prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire que toute la dimension divine qui était en Jésus, Jésus l'a libérée dans l'Église. De manière à ce que l'Église ait les moyens, les outils pour arriver là où il doit arriver. Donc, première chose à comprendre ici, c'est que les ministères, les ministères dont apôtres, prophètes, tout ce que vous voulez, évangile, pasteur, docteur, sont des reflets d'une dimension, ou des dimensions qui existent d'abord en Dieu. Ce sont des dimensions qui existent et qui fonctionnent en Dieu. Ça fonctionne déjà en Dieu. Dieu a fonctionné dans ces 5 ministères-là avant que l'être humain existe. Dieu a fonctionné dans une dimension apostolique, dans une dimension de prophète, dans une dimension d'évangéliste, de pasteur, de docteur. Dieu a fonctionné lui-même d'abord dedans, avant que Dieu ne le donne à des humains, avant que Christ ne le rende accessible à l'Église. C'est Christ qui nous rend cela accessible. Christ nous rend cela accessible, des dimensions qui sont en Dieu. Christ donne ces dimensions-là à l'Église. Donc, ce sont des dimensions spirituelles. Donc, quand je parle ici de dimensions,
Je parle ici de capacités avec lesquelles Dieu lui-même a fonctionné. Maintenant, quand je reviens dans 2 Pierre, chapitre 1, ce sont de ces dimensions dont Dieu parle, dont Pierre parle ici, pour dire que ces dimensions existent dans l'Église, afin que chaque personne s'accomplisse, que chacun a reçu tout ce qu'il faut. Il est important aujourd'hui à l'Église de réactiver les dimensions des ministères dans l'Église. Je ne parle pas des titres ici. L'Église est trop habituée au titre, la course au titre, à titre d'apôtre. Moi que je vous Sourèche, je peux parler de ça. Je pourrais dire, comment appeler pasteur Sourèche, appelez-moi frère Sourèche, appelez-moi Sourèche. Ça ne change pas la grâce qui est en moi. Arrêtons de courir derrière les titres. Courons derrière la dimension spirituelle. Parce que les gens veulent avoir le titre, être reconnus comme, mais n'ont pas la substance en eux. Ils n'ont pas la substance. L'Église aujourd'hui est le résultat du manque de substance spirituelle qui vient de Dieu. Quand on voit comment les ports du séjour des morts sont en train de prévaloir contre l'Église, sont en train de broyer l'Église, comment la société broie l'Église, comment le monde domine l'Église, ça montre ici qu'il y a un manque de dimension divine qui se manifeste dans l'Église. Ça manque dans l'Église, ça manque. Et il est temps que cette dimension puisse sortir à nouveau. Il est temps que cette dimension puisse sortir, puisse se manifester. Parce que quand cette dimension se manifeste, ça amène un certain résultat. Ça a fonctionné déjà en Dieu. Si ça a fonctionné et marché chez Dieu, ça marche dans l'Église. Quand ça ne marche dans l'Église, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. C'est que ces choses-là manquent. Dans l'Église, on est trop dans les titres de prophètes, d'apôtres, de docteurs, de pasteurs, d'évangélistes. On est dans les titres. Mais nous ne sommes pas dans la dimension. Sortons de la mentalité des titres. Dans le milieu africain, c'est devenu terrible. On a laissé les ministères, c'est trop petit. On demande le troisième personne, machin, l'homme de la révélation. L'homme, quand il parle, le tonnerre saute. C'est devenu la folie. Parce qu'on est plus dans les titres. On ne cherche pas la substance spirituelle. On ne cherche pas la substance spirituelle. Dans les titres ne bâtissent pas l'Église. Les foyers sont brisés, les mariages sont brisés, les vies des chrétiens n'avancent pas spirituellement. Pourquoi? On est barricade de titres, de bishop, archibishop, trishop, tout ce que vous voulez. Dans les barricades de titres. Mais on n'est pas dans la substance spirituelle. Mais qui sont apôtres, prophètes, mais ne voient pas la substance apostolique fonctionner en eux. Ils sont prophètes, on n'a pas la substance prophétique. La substance prophétique ne consiste pas à donner les numéros de téléphone aux gens. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça lui-même. Voilà pourquoi le modèle de ministère se trouve d'abord en Dieu. Le modèle de dimension apostolique et prophétique se trouve en Dieu. Nous voulons voir comment Dieu lui-même fonctionne dans ces dimensions-là. Qu'est-ce que Dieu en fait? Qu'est-ce que Dieu fait de la dimension apostolique qui fonctionne en lui? Qu'est-ce que Dieu fait de cela? Ça lui sert à quoi? Beaucoup pensent que l'apostolique consiste à bâtir des églises. Mais qu'est-ce que Dieu lui fait avec ça? Est-ce que Dieu a bâti des églises? Hein? Est-ce que Dieu a bâti des églises? Il a implanté 10 églises. Parce que l'apôtre Paul n'a pas inventé l'apostolique. L'apôtre Paul a été simplement un récipient dans lequel la dimension apostolique a fonctionné. Et avant que lui n'ait fonctionné avec ça, ça existait déjà avant lui. Je vais l'expliquer tout à l'heure. J'espère que j'aurai le temps. Donc, il faut essayer de comprendre comment ces choses fonctionnent d'abord en Dieu. Et si nous réussissons à comprendre comment ça fonctionne en Dieu, nous pourrons maintenant nous pourrons discerner en qui la véritable dimension apostolique fonctionne et en qui ça ne fonctionne pas. Ne soyez pas impressionnés par les titres. Soyez impressionnés par le résultat ou la manifestation de la substance de Dieu en quelqu'un. Voilà que le Seigneur Jésus disait, on les reconnaîtra à leurs fruits. On reconnaît l'arbre par son fruit. On reconnaît l'arbre. On reconnaît la semence par le fruit qu'il porte. On reconnaît cela. Donc, nous voulons retourner sur la semence. Je vais parler ici de la dimension comme étant une semence
qui emmène un résultat quelque part. Et la dimension apostolique, elle n'est pas limitée aux personnes qu'on appelle apôtres. Je répète cela, je ne sais pas vous choquer. Parce que la dimension ne commence pas sur les hommes, elle commence d'abord chez Dieu. Et Dieu l'a libéré sur la terre. Dieu l'a libéré sur la terre, de manière à ce que cette dimension produise des résultats. Maintenant, il y a des hommes qui sont des porteurs. Hein? Les apôtres sont des porteurs. Mais ils ne sont pas les seuls chez qui ça fonctionne. Faire la différence entre les deux. Les porteurs et les personnes en qui ça opère. Parce que je vous dirai ça la prochaine fois. Même les anges fonctionnent avec des dimensions de ministère, d'apôtres, de prophètes. Même les anges fonctionnent avec cela. Parce que c'est une chose, une substance qui existe, qui émane de Dieu. Elle sort de Dieu et elle touche toute la création de Dieu. Elle se manifeste dans tout ce que Dieu fait. Les dimensions, elles se manifestent dans tout ce que Dieu met en place. Elles se manifestent dans tout ce que Dieu fait. Voilà pourquoi une famille, pour bien être, une famille fonctionne bien, une famille doit être apostolique. Un couple doit être apostolique. Doit avoir cette substance en elle afin qu'elle bâtisse avec un modèle, une architecture particulière. Un homme, une femme doit être apostolique afin qu'elle ait une architecture, un modèle différent de la société. Parce que nous avons vu cela, je vais aller un peu vite. On a vu cela en nous basant sur le verset de base, notre verset de base dans 2 Chroniques, 1 Chronique 28, verset 19, verset 10, 9 à 11 plutôt, verset 10 plutôt, surtout. On a pris cette dimension-là d'architecture. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, verset 10, a résumé l'apostolique, la dimension apostolique avec 2 mots importants, l'architecture et la sagesse. Bien qu'il y ait d'autres termes, l'apôtre nous en avait parlé au mois de janvier, par le gouvernement spirituel, la paternité. Je ne vais pas parler de ces choses-là, mais je vais juste résumer par l'apostolique, par les 2 termes que Paul a utilisés, sagesse et architecte. Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé la fondation. Et nous voulons un peu résumer la dimension apostolique avec ces 2 mots, parce que nous voyons ces 2 mots-là aussi revenir chez Salomon. Salomon, quand Salomon est devenu roi, Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Et Salomon a reçu de son père David les plans, l'architecture. Et nous voyons la combinaison de ces 2 notions-là, de l'architecture et de la sagesse, comme étant des choses qui correspondent à la dimension apostolique. À chaque endroit où la dimension apostolique se manifeste, ces 2 notions, on va dire, vont de pair. Elles vont ensemble. La sagesse comme une capacité. L'apôtre Sorège nous expliquait, c'est le mois de janvier, qu'il y a 4 niveaux de sagesse. Hein? Et on est sage parce que de l'âge, hein, les vieillards sont sages. On va dire un verset on va dire tout à l'heure dans Job, si on a le temps, qui parle un peu de cela. On est sage par la sagesse, on est sage par aussi l'accumulation d'expérience de la vie, l'expérience d'un domaine. Tu es un sage dans l'informatique, on dit l'expérience dans l'informatique, dans la médecine, dans ceci, dans cela. Tu as une forme de sagesse à cause de l'expérience ou de l'expertise dans un domaine particulier. Il y a aussi la sagesse qui est la parole de sagesse. On le voit dans 1 Corinthiens 12, ça fait partie des dons spirituels. C'est quoi la parole de sagesse? La parole de sagesse, c'est la capacité de démêler une situation, hein, un problème particulier. Tu as la capacité de démêler cela, tu as la capacité de trouver des solutions. C'est ça la parole de sagesse. Donc, tu as une capacité surnaturelle de démêler des choses, de comprendre de comment faire certaines choses, tu comprends certaines choses. Donc, c'est la parole de sagesse ici. Donc, ça, c'est une sagesse divine. Et il y a aussi une sagesse aussi qui est quelque chose d'incorporé à une personne, qui fait partie de son héritage, qui fait partie d'une capacité surnaturelle avec laquelle une personne naît, hein, que j'appelle ici la dimension apostolique. Donc, c'est cela. La sagesse apostolique est une chose avec laquelle une personne, on va dire Dieu l'a donnée à quelqu'un. Maintenant, qui s'active dans des moments particuliers de sa vie au fur et à mesure qu'il avance dans la spiritualité. Et c'est ainsi que cette personne devient aussi dépositaire d'une grâce qui peut transmettre à d'autres personnes. On dirait que la personne est apôtre. Et apôtre. On est apôtre parce que tu as bâti des églises, parce que tu as un certain âge. Tu es apôtre à cause d'une grâce.
dans laquelle tu es dépositaire, c'est quelque chose qui existe en toi et qui fonctionne. Donc, il y a ces niveaux de sagesse-là. Donc, nous voyons même par là que la sagesse fonctionne à un certain niveau. Je vais lire comment Dieu lui-même a fonctionné avec la sagesse. On va lire dans Proverbe 8. On va lire Proverbe 8. Je suis en train de parler ici de la dimension apostolique. Comment elle fonctionne en Dieu. Proverbe chapitre 8. Un instant. Je vais lire à partir du verset 13. Proverbe 8, à partir du verset 13. Mais je vous conseille de lire à partir du verset 1, parce que si on parle de sagesse, dans beaucoup de commentateurs, on dit sur la sagesse, quand on personnifie la sagesse, on dit souvent que ça fait référence à Jésus, ainsi de suite. Bon, aussi, ça peut aussi parler aussi de Jésus à un certain niveau, mais ce n'est pas dans ce sens-là que moi je parlerai de ça ce soir. Un Proverbe 8, verset 13, on dit ceci. Bon, verset 12, on dit: moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Une autre version dit: l'Éternel m'a créé en premier. Hein? L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixait les nuages en haut et les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posait les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. Hein? Je ne comprends pas pourquoi les catholiques ont tué Galilée. J'avoue que je ne comprends pas. C'est Galilée qui a dit que la terre est ronde. C'est Galilée? C'est Copernic. Allez, scientifique, écrivez-moi sur le texte. Hein? Je ne comprends pas le délire. Parce que ici, hein, il y a trop de versets qui disent qui parlent de cercle, de globe de la terre. Le globe, ça peut pas être plat. Hein, le globe. Ça peut pas être plat. Donc, je ne comprends pas pourquoi les catholiques ont tué Galilée. Ou Galilée, hein, je pense. Parce que quand même, ici, on parle quand même de beaucoup de choses de globe. Dans ce texte ici que nous venons de lire, on nous parle de la sagesse comme personnifiée. On dit que la sagesse était très ancienne. Elle est parmi les premiers. Elle existe avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais que vous replaciez cela comme étant le contexte. C'est Galilée, merci. Dans le contexte ici de ce que nous sommes en train de parler, c'est la dimension apostolique. Ici, bon, ce qui veut dire que c'est Jésus. Bon, Jésus n'a pas été créé, hein, il est Dieu lui-même. Ici, ça nous montre que si on peut dire que la sagesse est une dimension apostolique, c'est que Dieu lui-même, dans ses œuvres, Dieu lui-même, dans la manière dont il a fonctionné comme mène l'apôtre, dans sa capacité d'ordonner les choses, de gouverner, de conseiller, dans sa manière de former,
de concevoir l'espace. Dieu lui-même a fonctionné avec une dimension apostolique. Dieu lui-même a fonctionné avec ça. La sagesse ici est le reflet ici de cette dimension apostolique avec laquelle Dieu lui-même a fonctionné avant la fondation du monde. Les dimensions divines ont toujours été opérationnelles. Les dimensions apostoliques, prophétiques. Quand on parle du prophétique, je montrais comment Dieu a fonctionné comme un prophète lui-même. Hein? Alors, les premiers prophètes, ce n'est pas Samuel, ce n'est pas les humains, ce n'est pas nous aujourd'hui sur la terre. Le premier prophète, c'est bon Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même voit. Il est hors du temps. Bref. Donc, Dieu lui-même, considérait Dieu lui-même comme étant un apôtre. Je vais le lire, c'est dans Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3, j'espère que vous me suivez ici. Et que ce soir, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez me poser des questions à la fin. Pour bien comprendre. Hébreux, chapitre 3. Nous allons le lire à partir du verset 1. On dit ceci. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans sa maison. On dit ici, considérer, on dit ici, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre foi, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est considéré comme un apôtre, hein, dans une dimension apostolique. En le disant ici, je ne dis pas qu'il n'était que cela. Hein, comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il n'était que cela, que ça le limite. Non. Ça veut dire que c'est l'une des choses qui l'ont caractérisé sur une dimension avec laquelle il a opéré. Il a opéré dans une dimension apostolique. Si Jésus a fonctionné dans une dimension apostolique, ça n'a jamais été dans le contexte d'implanter des églises. Parce que Jésus n'a implanté pas quelle église. Il a laissé Pierre et n'a pas implanté 10 églises. Mais Paul était plus performant que Jésus dans ce contexte-là. Mais apôtre dans le contexte de la fondation, de la sagesse et la capacité de gérer. Bref, Hébreux chapitre 8, on peut le voir comment Proverbe chapitre 8, comment ça fonctionne parfaitement en Jésus. Donc, l'apostolique est une substance spirituelle qui doit pouvoir t'aider à bâtir convenablement ta vie. L'apostolique est une substance spirituelle qui doit te donner la sagesse dans tes décisions, dans ton mariage, dans tes études, dans tout ce que tu fais. Elle doit pouvoir être manifeste. L'apostolique n'est pas un vocabulaire ou une notion particulière où tu veux chasser des mots, guérir les malades. Ce n'est pas ça l'apostolique. Dieu, par la sagesse apostolique, a bâti le monde, a construit le monde, a construit l'univers, a fixé les limites à la mer, a fixé le globe de la terre, a fait toutes ces choses-là. Vous voyez bien par là que, parce que beaucoup de gens voient les ministères comme juste après la chute, mais ne savent pas que les ministères auraient pu fonctionner même si Adam et Ève n'étaient pas tombés. Beaucoup ne comprennent pas cela. Parce que Dieu bâtit le monde avec sa nature. Voilà pourquoi nous sommes participants à la nature divine. Nous sommes participants. Je vais le répéter, nous sommes participants. Donc, la nature divine doit prendre forme en nous. Et cette nature divine, quand elle prend forme en nous, elle doit nous rendre capables d'opérer dans tous les domaines de notre vie. La dimension apostolique, elle n'est pas limitée au contexte religieux. Sortez du contexte religieux. Hein, l'apôtre, c'est dans l'église. La dimension apostolique fonctionne au-delà du cadre religieux. Et n'existe pas que dans le religieux. Et n'existe pas pour le religieux. Tout comme le prophétique. Le prophétique n'existe pas dans le cadre religieux. Il existe pour la vie. Il existe pour la vie. Le prophétique existe pour la vie. Le pastoral existe pour la vie. La dimension doctorale, ça existe pour le quotidien. Les dimensions spirituelles, elles n'existent pas dans le cadre religieux. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est arrivé, il a parlé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'Église. Le royaume de Dieu, ce sont tous les domaines de la vie.
dans lequel l'être humain est engagé, dans lequel l'homme est engagé, concernant l'homme, bien sûr. Mais en réalité, le royaume n'est pas ouvert déjà parce que ça parle des anges, ça fait du monde spirituel. Mais nous concernons, nous ici, le royaume de Dieu concerne tous les aspects dans lesquels nos vies sont engagées. Voilà pourquoi tu ne peux pas être, entre guillemets, spirituel, fort spirituellement, et ta vie de tous les jours est en décomposition. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est dans ta vie de tous les jours que tu dois démontrer la nature divine qui coule en toi. Je répète, c'est dans ta vie de tous les jours que tu dois démontrer ton prophétique, que tu dois démontrer ton apostolique, que tu dois démontrer toutes les capacités surnaturelles que Dieu t'a données. C'est dans ton quotidien. Quand tu n'arrives pas à transférer ce qui est dans le spirituel, ce qui a touché dans le spirituel, l'emmener dans la dimension naturelle, c'est qu'en réalité, tu n'as pas touché la chose. Tu ne l'as pas touché. Tu ne l'as pas touché. Parce que ce que tu as touché doit se devenir fort, doit se faire chair. Parce que les dimensions spirituelles ont un but. Elles doivent emmener un résultat. Elles doivent produire quelque chose. Proverbe 8 ici, Dieu nous demande comment lui est apostolique. Il nous demande qu'il est apostolique. Il dit ici, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté, qu'il n'y avait point d'abîme, point de source. Avant qu'il y ait des montagnes, il n'y avait point de... Bref. Lorsqu'il traçait... Bref, en fait, toutes les œuvres qui ont été faites sur la terre ont été faites avec la sagesse. La sagesse a accompagné chaque chose que Dieu a fait. Voilà pourquoi, quelque part dans 1 Corinthiens 2, on dit, qui a conseillé Dieu dans ses œuvres? Qui l'a conseillé? Dieu lui-même, rempli de sagesse, a su bâtir les choses. Et ces capacités qui sont en Dieu, ces capacités, Dieu les donne à l'Église. Dieu te les donne aujourd'hui. Les dimensions dont on parle ici, les dimensions apostoliques, les dimensions spirituelles, ne sont pas des notions qui sont réservées dans un contexte religieux. Voilà la chose que je voudrais dire ce soir ici. Je ne parle pas ici des choses religieuses. Je parle ici des choses qui concernent le quotidien. Malheureusement, beaucoup de gens ont enfermé Dieu dans l'église locale. Et si tu ne es pas dans l'église locale, tu n'es pas dans le contexte de l'église locale, tu ne peux pas voir la dimension apostolique et prophétique, évangélistique et tout ce qui est avec. Tu ne peux pas les voir. Il faut venir à l'église locale. Non. Nos vies doivent être le reflet des choses spirituelles que nous avons touchées. Nos vies, nos quotidiens, tout ce que nous faisons doivent être le reflet. Donc, comprendre la dimension apostolique, c'est quoi? C'est comprendre la nature de Dieu avec laquelle nous devons bâtir notre vie. C'est simplement cela. Comprendre l'apostolique, c'est la nature de Dieu. C'est une dimension qui existe parce qu'en Dieu, il y a plusieurs choses. En Dieu, il y a plusieurs capacités. Il y a plusieurs dimensions. Parmi les capacités et les dimensions qui existent en Dieu, il y a une d'entre elles qu'on appelle apostolique. Et à l'intérieur d'elle se trouve une dimension de sagesse importante, une capacité de bâtir et de réaliser des choses, une capacité de comprendre les situations, une capacité de faire un plan, un projet clair, de cadrer convenablement sa vie. Il y a cette dimension qui existe en Dieu. Voilà pourquoi tu dois chercher à toucher à cette dimension-là dans ta vie. Tu vois que l'église est apostolique et prophétique. Le fondement de l'église, apostolique et prophétique, quand on parle du prophétique, vous verrez aussi les éléments qui correspondent qui vont avec la vie de tous les jours. L'église correspond à cela, où l'homme, l'être humain, a été conçu pour cela, a été conçu de manière à ce que la nature de Dieu soit reflétée dans son quotidien. Je vais lire avec vous dans Job, chapitre 12. On est en train de lire, on va aller vers la fin. Job, chapitre 12. Je ne vais pas être trop long ce soir. Parce que je pense que j'ai dit trop de choses déjà. Qui vous ont d'être des arsénés certainement. Job 12.
verset 12. On dit ceci, c'est Job qui parle. Dans les vieillards, tu trouves la sagesse, comme je l'ai dit, et dans une longue vie, l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Ce qu'il enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche. Il est lâche et la terre est dévastée. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène les captifs. Bref, ainsi de suite. Donc, on dit en Dieu réside la sagesse. La sagesse est résidente en Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est une dimension de Dieu. Et cette dimension qui existe en Dieu, Dieu nous rend participants de cette nature. Sans que ce soit, j'aimerais dire que il est possible pour toi de fusionner ou bien de recevoir cette dimension divine en toi afin que ta vie, on va dire, soit parfaite, que ta vie marche selon les perspectives de Dieu, que ta vie suive le projet et le plan de Dieu. Dieu n'a pas fait de l'homme un religieux. Voilà que ce soir, j'aimerais que chacun de nous sortions des mentalités religieuses. Où je suis à l'église, alléluia, amen, gloire à Dieu, Jésus est merveilleux, tu as le drapeau, tu jettes par terre, tu te roules par terre. Dieu ne nous a pas formés pour cela. Les dimensions spirituelles, elles ne sont pas pour les rituels. Les dimensions spirituelles sont pour la construction. Les dimensions spirituelles sont là pour la réalisation de projets. Elles sont là pour nous développer de manière à ce que nous devenions ce que Dieu a toujours voulu. Nous devons devenir. Tu dois devenir. Personnellement, aujourd'hui, j'ai marre de voir trop d'apôtres louper leur propre vie. Trop de prophètes ne pas construire complètement leur vie. Trop de pasteurs avoir des vies brisées. Ce n'est pas le reflet de la nature de Dieu. C'est que nous sommes allés toucher, on va dire, à la carcasse qu'on appelle le ministère, mais on a vidé la substance qu'on appelle la dimension. On a vidé la substance. Un peu comme si tu as les huîtres, tu as enlevé l'huître à l'intérieur, tu as juste fait la carcasse. Mais ce soir, cet après-midi, le décalage horaire, j'aimerais que nous puissions revenir, nous connecter à la substance surnaturelle de Dieu qui est vécu, Dieu est vécu dans l'Église aujourd'hui. Quand nous parlons aussi aujourd'hui de l'importance de la dimension apostolique, nous ne parlons pas ici de courir derrière les titres. Il y a des gens qui courent derrière les apôtres, qui veulent se connaître des différents apôtres par-ci, par-là, mais qui ne cherchent pas à savoir est-ce que la substance apostolique est véhiculée? Est-ce que la dimension apostolique est véhiculée? Ou bien nous voulons juste avoir des titres avec lesquels nous fonctionnons? Le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un temps dans lequel Dieu veut donner, de ramener, on va dire, la dimension apostolique dans l'Église. Que l'Église soit mieux bâtie. Quand on parle d'Église ici, on parle des individus. Que chacun soit structuré convenablement, soit équilibré dans son esprit, soit bâti dans son couple, dans son foyer, soit équilibré dans ses affaires, dans tout ce qu'il fait, que la sagesse de Dieu prenne forme, qu'il y ait une véritable architecture, que les projets de Dieu prennent forme. J'en parlais dimanche dernier, je crois, quand je parlais, ou les 2 semaines, je ne sais plus, quand je parlais de Babel. Hein? Babel était structuré de cette manière, mais Salomon a bâti d'une autre manière. C'est qu'il y a différents modèles de construction. Nous devons faire attention au modèle avec lequel nous fonctionnons aujourd'hui. Quel est le modèle qui domine en toi? Quel est le modèle avec lequel tu fonctionnes? Tu bâtis sur quelle base? Quelle architecture as-tu reçue? Quelle architecture as-tu reçue? L'architecture divine vient par ce qu'on appelle l'apostolique. L'apostolique amène l'architecture. Parce que tu ne peux pas construire tel comme tu veux. Il y a des gens qui construisent leur vie par des réunions de prière, parce qu'ils pensent qu'en priant beaucoup, ils ont des solutions. Non. La prière doit accompagner une architecture. Tu dois d'abord avoir une architecture. Tu cours derrière des enseignements. Non. Tu ne dois pas courir derrière des enseignements. Tu dois d'abord avoir une architecture. L'architecture, c'est ce qui doit être construit. Une fois que tu as le plan de ce qui doit être construit, tu dois maintenant mettre des efforts pour construire à l'intérieur.
Mais quand tu n'as pas de perspective, tu n'as pas de projet clair, alors tu vas faire tout et n'importe quoi. Tu vas mettre des poteaux au mauvais endroit. Tu vas mettre les briques au mauvais endroit, les murs, tu vas mettre les choses de manière désordonnée. Tu vas élever un mur, mettre une maison, mais elle ne sera pas équilibrée. Quand la tempête soufflera, elle tombera. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils tombent facilement. Il n'y a pas de malchance à tomber en réalité. Il n'y a pas de malchance. Quand tu es facilement brisé, ce n'est pas la malchance. C'est juste que ta vie a été mal bâtie. A été mal bâtie. Parce que le Seigneur Jésus, comme un prophète, a déjà annoncé cela avant. On dit, la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc. Jésus a annoncé comme un prophète. En disant clairement qu'il y a plusieurs types de vie. Il y a plusieurs structures dans lesquelles les gens fonctionnent. Jésus l'a annoncé. Il a dit, il y a des gens qui ont bâti leur maison sur le sable. C'est que la maison est bâtie. De l'extérieur, ça a l'air beau. De l'extérieur, ça a l'air fort. Ça a l'air puissant. Mais quand le vent souffle, quand la tempête vient, cette maison s'écroule assez rapidement. Combien de foyers chrétiens sont brisés? Combien de vies de chrétiens sont brisées? Combien d'églises sont faibles? Bien qu'on l'air grandiose, on va dire de l'extérieur, mais sont fragiles parce qu'elles ne suivent pas un plan. Elles ne sont pas bâties convenablement. Mais alors, Jésus dit ça en même temps. Et la maison bâtie sur le roc. Le vent a soufflé. Parce que le vent souffle dans les deux cas. La tempête souffle dans les deux cas. Hein? Les catastrophes souffrent dans les deux cas. Mais ce qui n'est pas ce qui n'est pas similaire, c'est qu'il y a l'une des maisons qui s'effondre et l'autre maison, elle s'écroule. C'est là que tu comprends par là qu'il y a un qui a été bâti, l'autre n'a jamais été bâti. Nous ne sommes pas trompés par les activités religieuses. Donc aujourd'hui, quand on parle de réforme de l'Église, parce qu'il est temps que l'Église soit mieux bâtie. Aujourd'hui, le monde est en train d'assaillir l'Église par toute forme de perversité. L'immoralité sexuelle est en train de venir. Et je dis ça à quelqu'un que moi, je ne veux pas être de ceux qui vont commencer à vouloir normaliser. Oui, parce que la chair est faible. La chair n'est pas si faible que ça. Parce que l'esprit est plus fort que la chair. Si nous tombons, c'est parce que quelque part, nous sommes mal bâtis. Alors, pour ne pas tomber, bâtissons nos vies selon le modèle des Écritures, selon le modèle de la parole de Dieu. Alors, nous ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas. Bâtissons nos vies. Quand on nous parle ici de la division apostolique, on ne parle pas ici des titres. On ne parle pas des titres ici. Trop de titres par-ci et par-là, trop de titres. L'Église est remplie de trop de titres, de prophètes, d'apôtres, de pasteurs, d'auteurs, trop de titres. Sortons de la mentalité des titres, entrons dans la mentalité de la substance de Dieu. Touchons à la dimension, que la substance de Dieu coule en nous, qu'elle s'installe en nous, qu'elle nous change, que la substance nous change. Voilà la chose que nous voulons. Nous voulons Dieu lui-même, parce que Dieu est dans sa nature. Comme je l'ai dit au départ, sont participants à la nature divine. Trop d'apôtres, de personnes ayant dit d'apôtres, ne manifestent pas la substance apostolique. On voit le chaos autour d'eux. On voit les vies brisées autour d'eux. On voit les gens qui ne sont pas épanouis. Mais en quoi es-tu apôtre? Es-tu pas apôtre pour le titre? Ou es-tu apôtre parce que tu véhicules une substance particulière? Tu es prophète sur quelle base? Prophète par le titre ou prophète parce que tu donnes ici une voix particulière, tu donnes une raison particulière ici. Donc ici, faisons attention et distinguons ici les choses. Distinguons la nature avec laquelle Dieu veut nous faire évoluer et avec laquelle nous devons fonctionner. Avec laquelle nous devons fonctionner. Donc, ce sont les choses importantes ici que nous devons saisir et nous devons comprendre de manière à ce que nos vies soient structurées convenablement. Le désir de Dieu ici de bâtir nos vies. Je vais lire ici pour terminer Éphésiens chapitre 4. Pour terminer, parler ici de la raison pour laquelle la substance est donnée. Hein, comme je disais, c'était juste une première phase sur comprendre la dimension apostolique. Donc, c'est une première, j'en parle d'une autre manière d'habitude. Je vais lire à partir du verset 11. On dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On dit ici, verset 12, le perfectionnement. La dimension apostolique, comme les autres dimensions d'ailleurs, a pour but d'améliorer. En réalité, nous devons pouvoir évaluer en fonction, en fait, de la manière dont notre vie s'améliore quand nous sommes au contact d'une grâce. Je parlerai peut-être la prochaine fois de la grâce. Hein? Je parle de la dimension aujourd'hui, je parle de la grâce. J'ai fait exprès de faire la distinction entre les deux. J'expliquerai pourquoi je fais la distinction entre les deux. Pas la prochaine fois, mais dans la série d'enseignements, je vous parlerai de cela, la grâce. Hein? Donc, mais l'objectif, c'est quoi? La dimension apostolique, de cette dimension-là, c'est d'améliorer. Quand tu te connectes à une dimension apostolique, quand cette substance, cette dimension coule dans tes veines, entre guillemets, qu'elle fonctionne en toi, tu dois voir comment ta vie s'améliore. Je ne dis pas ici que tu veux devenir prospère, même milliardaire, même tu as un peu de problèmes. Parce que parfois, les gens ont une mauvaise manière d'évaluer les choses. Hein. Pour eux, la vie s'améliore, ça veut dire que maintenant, ils sont maintenant riches. Non. Améliorer, pour améliorer ta vie, ça commence d'abord par les choses spirituelles. Comment tu changes, comment tu as réussi à vaincre le péché, comment tu réussis à devenir un homme spirituel, tu n'es pas spirituel hier, comment tu réussis à dominer des tentations. Tu dois voir comment tu t'améliores, tu te perfectionnes en revêtant davantage l'image de Christ en toi. Parce que perfectionner, c'est de devenir comme Christ en réalité. Pas devenir comme ton pasteur. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour recevoir leur pasteur par leur manière de parler, par leur manière de plaisanter. Non, mais ils ne ressemblent pas à Christ du tout. Ils ne ressemblent pas du tout à Christ. Parce que le caractère et la vie de Christ ne prend pas forme en eux. Le but de ces ministères, de ces grâces, c'est de te perfectionner, c'est de t'emmener davantage à devenir comme Christ. Voilà que verset 13 dit ceci, dit, jusqu'à ce que, donc il y a un but ici, il y a un objectif, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ça veut dire ici qu'il y a un résultat collectif dans lequel nous sommes engagés à la transformation. La transformation est pour tous. Il n'y a pas deux qui doivent changer, les autres ne changent pas. Tout le monde doit changer, même si ce là après, il y a des particularités. Mais il y a un changement qui doit s'opérer jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Première chose, unité de la foi, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que le perfectionnement a pour but de ressembler à Christ, en résumé. Le perfectionnement. Nous sommes améliorés dans le but de devenir comme Christ. Donc, la dimension apostolique dans la vie d'un individu emmène des outils de transformation, de sagesse, d'architecture, dans le but qu'au fur et à mesure, tu ressembles à Christ. Ça, c'est au-delà du vocabulaire que tu peux avoir. Ça, c'est au-delà de simplement des notions que tu peux avoir, de grec et d'hébreu. Ici, il s'agit d'une vie transformée, une vie construite, une vie bâtie, que le vent, la tempête ne pourront jamais déloger. Le mouvement apostolique dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui est un mouvement de transformation qui a pour but d'amener Christ dans la vie des personnes, qui a pour but d'amener Christ dans la vie des individus. Voilà ce que nous voulons bâtir aujourd'hui, voilà ce que Dieu veut bâtir aujourd'hui. Voilà ce que Dieu est en train d'investir comme énergie. Le but, c'est que Christ vienne dans l'Église, que Christ vienne dans les foyers, que Christ vienne dans les écoles, dans les enfants, que Christ se manifeste chez chaque individu. Voilà le but que nous poursuivons. Voilà pourquoi on a besoin de réactiver les dimensions. Si dans l'Église aujourd'hui, dans son mouvement du rassemblement, s'il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, s'il y a des ministères ici, le but de ces ministères doit d'abord de voir la nature de Dieu prendre forme en eux. Tu ne peux pas être un apôtre quand la dimension apostolique n'a pas d'abord agi en toi-même. Tu n'as pas transformé. Prophète pareil, évangéliste pareil, docteur pareil, pasteur pareil. La chose doit d'abord se changer. Aujourd'hui, il y a de nouveaux standards de ministère. Le ministère ne consiste pas à faire du spectacle, à chasser les démons, guérir les malades, prophétiser, avoir une grande salle d'église, mais ça consiste à véhiculer d'abord la nature de Dieu. C'est le but principal ici.
la nature de Dieu doit être véhiculée. Parce que nous sommes participants à sa nature. Voilà ce que nous voulons véhiculer ici. Nous sommes en train de prêcher la sanctification à outrance. Nous sommes en train de prêcher ici que la grâce de Dieu doit être véhiculée. Il doit amener la transformation. Il doit amener le changement. Il doit amener les vies bien positionnés. Il doit amener des transformations concrètes et claires. Voilà ce que nous prenons ici. Voilà ce que la parole de Dieu déclare ici. Nous voulons que la dimension apostolique prenne forme. Qu'elle prenne forme. Que la dimension apostolique soit véhiculée. Qu'elle soit manifestée pleinement dans l'Église, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, je pense que je vais m'arrêter là par ces mots. Nous continuerons la prochaine fois de parler encore sous différents angles de la dimension apostolique. Pendant la dimension apostolique, encore sous différents angles, vous montrer aussi comment les anges aussi ont fonctionné dans cette dimension-là. Et c'est cette dimension apostolique fonctionnant, même chez les anges ou chez les êtres spirituels, que ce soit le terme que vous voulez utiliser par rapport à cela, comment cela a amené aussi ces êtres spirituels aussi à fonctionner convenablement et à accomplir certains objectifs que tu as donnés. Après, maintenant, on arriverait sur les hommes. Je parlerai de la grâce apostolique, c'est-à-dire l'impact divin dans la vie d'un individu. Comment cette grâce peut être portée par quelqu'un qui deviendra un apôtre par la suite. Donc, j'aimerais juste prier pour terminer avant de vous donner un peu quelques temps pour me poser quelques questions. Père, nous te disons merci, nous te bénissons pour cette soirée, pour ce temps, pour cet après-midi que tu nous donnes de passer devant toi. Merci pour la parole. Je prie, oh Dieu, libère encore cette grâce apostolique dans nos vies maintenant. Nous voulons être participants à ta nature. Nous voulons vivre la nature de Dieu. Que la nature de Dieu prenne forme à l'intérieur de nous. Parce que la forme précède le fonctionnement, la fonction. Nous voulons qu'une forme nouvelle se manifeste en nous. Que nous devenions des apôtres, Seigneur, d'un nouveau modèle de fonctionnement de la société d'aujourd'hui. Envoie-nous, Père, envoie-nous, envoie-nous. Te disons merci pour tout ce que tu fais parmi nous. Te rendons grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ok, je vais juste couper l'enregistrement.